Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats du week-end, le foot, le hand, le basket, le volley, et plein d'autres sports. Et des invités aussi sur le plateau, comme d'habitude. Mais bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Je suis heureux de me retrouver sur le plateau, surtout avec des gens qui sont presque les enfants de la maison. Comme invité, je le disais, donc avec nous Jean-Claude Hardy-Dessous, ancien volleyeur, une habitude à la maison. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir Monsieur Arajo, bonsoir les autres invités. Mais vous avez dit ancien volleyeur. Je crois que je suis volleyeur jusqu'à la mort dans l'au-delà. Ok. À côté de vous Philippe, Christian Chadet. Christian Chadet, c'est un volleyeur riverain professionnel. Il est là ce soir pour parler de lui, mais avant de parler de lui, je voudrais, au nom de Zouk TV, lui présenter à nouveau nos sincères condoléances, puisqu'il a perdu son père. Donc, sincères condoléances, Christian. Merci beaucoup, Clément. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, que retenir de votre père, Thierry, puisqu'on l'appelait Thierry? Mon père, donc, grand volleyeur apparemment, parce qu'il ne me le disait pas. On ne parlait pas beaucoup de volley. Il le disait à d'autres personnes. Il racontait beaucoup à Grand-Rivière. Et c'est pour ça que je me suis permis, en sachant que tu m'as invité ici avec d'autres personnes, je me suis permis d'aller faire une petite enquête avec monsieur qui est encore là, donc monsieur, moi j'ai perdu mon père aussi, monsieur Édouard Borval, qui était le passeur à cette époque-là, qui avait d'autres passeurs aussi, qui étaient Edmond Philibert aussi. Et je me suis permis de me déplacer chez monsieur Édouard Borval, qui était là avec sa femme et ses enfants, qui m'a sorti des photos. Ça m'a touché. Ces photos, il m'a dit qu'ils ont eu beaucoup de mal à les avoir. Mon père, là aussi, il est à la maison. Il y en a d'autres. Et je lui ai posé pas mal de questions. Donc, comment ça s'est passé? Comment ils ont fait pour monter une équipe à Grand-Rivière? Pourquoi ils ont monté cette équipe-là? Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. D'accord, ok, pas de problème. Jean-Claude Hardy-Dessous, que pouvez-vous nous dire d'Émile Chadet, globalement? À mes yeux, c'était un type extraordinaire. Parce qu'en 70, je suis nommé comme instituteur à Grand-Rivière. Et je découvre en fait cette équipe incroyable qui formait un bloc physique, un bloc psychologique aussi, parce que je n'y suis entré quand j'avais 21 ans que parce que j'étais instituteur. Il était difficile d'entrer dans ce bloc-là. Et M. Chadet, Thierry, c'était le plus costaud de l'équipe. C'était la terreur. Vous restez avec nous. On va du côté du football, puisqu'il y avait une journée de championnat. On a suivi pour vous la rencontre qui opposait le CSKA Smilot au club colonial et le Golden Star à la Samaritaine. On va regarder des images et on revient après. Ouais, mais on perd 2 points, on ne gagne pas chez nous. On fait que des matchs nuls, donc on n'avance pas. Donc forcément, on a des matchs à gagner. Il nous reste 10 matchs, il faut qu'on en gagne 5. Donc ça se complique, hein, faut le dire, c'est inquiétant. On a un match chez nous, on doit vraiment être comme maître chez nous, ce n'est pas le cas.
on était mené 1-0 et on a failli perdre ce match-là. Il y a eu un exploit d'un jeune joueur de 17 ans, Lucas Boulanger, action d'attaquant, et ça nous a permis de faire ce match nul. Mais la réalité est là, hein, on est relégable toujours et on se retrouve à ne pas gagner chez nous et c'est là qu'il faut qu'on grappille le maximum de points. Pas un mauvais résultat puisque nous sommes à l'extérieur. C'est un concurrent direct pour le maintien. On fait un match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat. C'est vrai qu'en première mi-temps, on aurait pu scorer davantage, on n'a pas su le faire. On a trouvé la faille et malheureusement, cette équipe a mis beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, elle est revenue. Le score de parité est somme toute logique à mon avis. Mais bon, il y a une petite pointe de déception parce qu'il y avait la place pour pouvoir revenir avec les 4 points de la victoire. Mais on ne va pas cracher dessus. Notre équipe a retrouvé un peu de couleur par rapport à notre production contre le RC Saint-Joseph il y a 15 jours. Donc ce n'est pas un si mauvais résultat que ça. Voilà, et on voit l'autre rencontre que posait la Samaritaine au Golden Star, c'était à l'UHL. Ça fait qu'on avait bien commencé notre match, hein. On a réussi à ouvrir le score. Derrière, on savait que ça allait être compliqué, qu'on a un peu la tête sous l'eau et qu'il fallait faire des gestes justes et précis. On a pris des risques inutilement qui ont remis le Golden Star dans le match. Après, c'est vrai que derrière, ça a été un peu plus compliqué pour faire surface. En première mi-temps, on n'a surtout pas joué. En deuxième mi-temps, on a pris le ballon, on a eu la maîtrise du jeu. C'est vrai que le but qu'on concède en première mi-temps, c'est sur une perte de balle, donc on n'a pas été vigilant. Donc je dis dans la transmission, il faut être plus rapide que ça. Donc on a failli à ce niveau-là, mais en deuxième mi-temps, on a posé le jeu, on a joué avec nos qualités, on a joué avec nos valeurs surtout. Et puis on a joué avec cette fougue, cette jeunesse qui continue encore de nous surprendre en tout cas. Donc c'est à nous de les emmener le plus haut qu'on peut en tout cas, de les faire comprendre qu'il y a de la qualité, il y a la qualité dans le jeu, surtout la deuxième mi-temps, on fait quand même une très belle deuxième mi-temps. Heureusement qu'on est quand même récompensé dans ce match-là, on a quand même fait l'essentiel du jeu, surtout en deuxième mi-temps.
Voilà, donc le reste des résultats, Philippe. Et donc, il y a eu de grosses victoires à l'extérieur pour cette journée. Donc, notamment celle du RC Saint-Joseph qui a étrillé le New Club 11 buts à 0. Celle du CO Crenel sur le terrain de l'USU Atmontine à 7 buts à 0. Le club franciscain, lui aussi, a archi-dominé l'émulation 6 buts à 1. Le Golden Lion a battu l'Aiglon 1 but à 0. Donc, l'espoir a été défait par le club Péléen 3 buts à 0. Et puis, comme nous l'avons vu, donc, match nul entre Golden Star et la Samaritaine. Et entre le CSK Pilote et le club Colonial. Ce qui donne au classement. En tête, le RC Saint-Joseph avec 51 points. Devant le club franciscain, 50 points. Troisième, le Golden Lion, 46 points. Quatrième, le club Péléen, 45 points. Et ferme la marche, donc, l'US Diamantinoise avec 26 points. 12e, le CSK Pilote avec 25 points. Et troisième, le New Club avec 23 points. Donc, on passe directement à la régionale 2. Donc, pour ce qui est de la poule A, le 16 Vauclinois s'est imposé sur le terrain de l'Éclair de Riversal et 1 but à 0. Match nul entre l'Éveil et l'Olympique du Marin, 2 buts partout. Match nul également entre le Stade Spiritain et la Femme, 1 but partout. Large victoire de l'ACVRP face à la NC Montpito, 5 buts à 2. Large victoire également de l'Inter de Sainte-Anne en déplacement dans le derby du Sud contre l'US Marinoise, 4 buts à 1. Et victoire du RC Rivière-Pilote sur le terrain du Goodluck, 2 buts à 0. Ce qui donne en tête, conforté dans sa première place, l'Entente de Sainte-Anne avec 53 points devant le Racing Club de Rivière-Pilote, 42 points. Troisième, l'Éveillé, 37 points. Et quatrième, la Femme avec 36 points. Donc, ferme la marche, 10e le Stade Spiritain avec 26 points, 11e la SC Montpito avec 25 points et 12e le Goodluck avec 23 points. On saurait quand même souligner l'excellent classement de la Femme Club de futsal dans le club, donc, dans le championnat à 11. Hein. Effectivement. Donc, en région, donc, pour ce qui est de la poule B de la régionale 2. Donc, match nul entre l'Essor Prélos-Chotin et l'Océanique, 0 à 0. Victoire de l'Effort du Mont-Nevers devant l'Étendard, 1 but à 0. Large victoire de l'US Robert sur le terrain du Silver Star, 4 buts à 0. Large victoire également de l'AS Mont-des-Est sur le terrain de l'US Riveraine, 3 buts à 0. Large victoire également de l'Asso sur le terrain de la SCEF, donc 4 buts à 0. Et le match entre le Real de Tartane et le Rivière Sportif ne s'est pas déroulé, ce qui donne en tête au classement premier l'AS Mont-des-Est 53 points, devant l'Asso 44 points, l'US Robert 43 points et quatrième l'Effort du Mont-Nevers avec 39 points et ferme la marche le Réveil Sportif avec 25 points, 10e le Silver Star avec 24 points, 11e l'Étendard avec 19 points et dernier la SEF avec 18 points. Donc, est-ce qu'on parle tout de suite des résultats féminins? Oui, absolument. D'accord. Donc, c'était la 11e journée donc, chez les dames. Donc, l'entente Asso RC Saint-Joseph a été défaite par le RC Saint-Joseph 5 buts à 0. Donc, match nul entre le club Colonial et le RC Rivière-Pilote, 2 buts partout. Victoire de l'Espoir de Saint-Eus sur le terrain contre la Golasse, 2 buts à 0. Le match entre l'AFC et l'US Diamantinoise ne s'est pas déroulé et le club franciscain a été exempté de cette journée. Donc ce qui donne en tête le club franciscain avec 41 points devant le club colonial 39 points. Troisième le RC Rivière-Pilote 37 points. Quatrième l'émulation 33 points. Ferme la marche. Septième la Gauloise avec 18 points. Huitième l'entente Asso RC Saint-Joseph avec 17 points. Et neuvième l'US Diamantinoise avec 9 points. Merci Philippe. Christian Chadet, est-ce qu'on peut dire que c'est votre père qui vous a inspiré pour jouer au volley, pour devenir le joueur professionnel que vous êtes? Inspiré, oui. Mais vous savez très bien que quand à Grand-Rivière, on avait le foot, le volley, on est passé par pas mal de sports, comme le foot, le volley, le hand, le basket aussi. Et à un moment donné, moi je jouais au foot, donc j'étais footé aussi, donc voilà. Et à un moment donné, il fallait faire un choix. Et le choix était que, c'était le volley. Ok, d'accord. Je veux leur dire des choses. Une anecdote sur T-Emile. Oui, j'en ai quelques-unes. Laissez-moi choisir. Eh bien, celle que je vais donner, je n'étais pas là. Hein. Mais les anciens me l'ont raconté.
à la française, parce que les gars jouaient à cette époque à la française des matchs importants. L'US Riven était sur le point de perdre. Et Thierry demande au passeur de lui lancer une balle à ras du filet, ce qui correspond à maintenant ce qu'on appelle le jeu en rapide. Ce que le passeur fait, à son grand étonnement, il obéit parce qu'il ne comprend pas, parce qu'ils avaient l'habitude de jouer. Et Thierry donne un grand coup de poing dans le filet et le casse. Il fallait drôlement frapper fort pour faire tomber le câble. Et le temps qu'on a mis à tendre à nouveau le filet, ça a permis à l'équipe de se refaire et l'US Riven a remporté. C'était la Coupe de la Martinique. Christian Chadet. Oui, je reviens sur ce que disait Jean-Claude, c'est ce que M. Édouard Barval me l'a dit, parce que c'était lui le passeur. Et en temps mort, c'est vrai que mon père, c'était les Anses d'Arlé qui servaient. Il me disait que mon père a été voir les joueurs. Il dit, vous réceptionnez Lapo, Édouard. Édouard l'a regardé, il a regardé Édouard. Édouard savait où lui donner la balle. Et c'est là, mais monsieur Barval me disait ça, mais il avait le sourire, il avait des émotions, ça me touchait beaucoup. Il y avait cette complicité entre exactement, monsieur... tout à fait, qui fait qu'il a mis la balle où lui il demandait. Et c'est là, comme disait Jean-Claude, il a cassé le filet. Et là, le temps, comme disait Jean-Claude, de le reprendre et tout, donc les mecs se sont ressoudés. Les mecs en face, ils se posaient des questions, qui est normal. Et après, donc, ils ont pris ils étaient menés 2-0, ils ont pris un 15-0, en 15-0, ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2-1, 2 partout. Là, au tie-break, ils demandent la même balle à M. Édouard, qui lui donne, il serre le poing, et apparemment tout le monde était en train de se baisser la tête parce qu'ils avaient peur. Et là, ils gagnent le tie-break 15-1. Alors, c'est pour vous dire. C'est vrai qu'après ça, vous êtes devenu joueur professionnel, Christian Chadet. Est-ce que vous pouvez nous retracer ma carrière, rapidement votre carrière de l'US Riven au tout volleyball? Ma carrière de l'US Riven. Donc, l'US Riven, donc, quand j'ai joué au volley, c'était à l'école. C'était Jean-Claude qui était mon prof. Donc, j'ai joué, il m'a beaucoup entraîné, il m'a beaucoup apporté. Jean-Claude Hardy des Sousa, tout à fait, oui. Et aussi que on a joué ensemble à l'US Riven. On a joué avec pas mal de joueurs, d'autres joueurs aussi. Marcel Bélisère, pas Bélisère, Moreau. Marcel Moreau aussi, Alain Bouquetti aussi, et on s'est retrouvé aussi en équipe de Martinique, en sélection de l'équipe Martinique avec Jojo Africa, tout ça, et ainsi de suite. On a été à Marie-Galante. Donc après ça, j'ai décidé de faire un tournoi avec Daniel Borval quand j'étais encore jeune, en sélection de Martinique. On est parti à Cannes pour un tournoi international. Et que quand je suis revenu, j'ai été voir le président qui était Guy Bois de Fer, et je lui ai vais que je vais revenir en métropole pour jouer au volley et de me trouver un club. Là, il a trouvé un club à Marseille, Marie-Magdeleine, qui jouait au rayon de Petite-Anse, qui fait que Marseille est parti au mois de septembre à Brive, et au mois de décembre, je suis parti le rejoindre aussi. J'ai fait 4 ans à Brive, et la 4e année, j'ai été sélectionné au bataillon de Joinville, c'est l'école militaire équipe de France, où j'étais en National 3, et je jouais avec des joueurs qui jouaient déjà en Pro B, Pro A aussi, et on a été faire le championnat militaire à Warendorf en Allemagne, où on fait la médaille de bronze, on sort 3e. Donc après, quand je suis sorti de 91, 92, donc j'ai été faire un tournoi à côté de Tours. Il y a le président qui m'a vu. On en a discuté. Et c'est là que je suis arrivé à Tours en 92, où j'ai rencontré mon passeur qui était en équipe de France militaire aussi. Et depuis, je suis resté à Tours. Vous restez avec nous toujours. On va faire un tour du côté du volley, puisqu'il y avait une journée de championnat. Et on a suivi pour vous la rencontre qui opposait Team Pulse à l'Espoir de Saint-Plus. On regarde les images et on revient.
C'est vrai qu'on essaye de travailler dans ce sens. Donc, il nous manque encore un peu de lucidité pour tenir tout le match. Mais ils se sont bien battus. Oui, c'est vrai. Nous sommes une très belle équipe de jeunes, surtout. C'est l'avenir du volleyball martiniquais. Et nous aussi, on a fait tourner l'équipe parce qu'il nous reste que 2 matchs à faire, 2 journées. Donc, on a fait tourner l'équipe aujourd'hui. On a mis des jeunes aussi. Mais très belle équipe, 2 belles équipes. Beau match ce soir. Voilà, donc on continue avec les résultats, Philippe. Oui, alors, donc on va commencer. On commence par les dames. Donc, c'est une victoire de l'Espoir de Saint-Us devant Titmes 3-7-0. Le Rayon de Petite-Anse a battu la Mairie Sportive 3-7-0 et le Volleyball Club Quillotin a battu l'Empire 3-7-2, ce qui donne au classement donc en tête l'Espoir avec 3 points devant le à égalité avec le Rayon, et le Volleyball Club Quillotin ferme la marche, l'Empire avec 1 point, la Mairie Sportive et l'entente MUC Titmes avec 0 point. Donc ça c'était pour ce qui est de la poule A. La poule B, donc le Pôle a battu l'entente FEP Montdidier Éclair 3-7-2. Donc le RCA Almélésien a battu la JS franciscaine 3-7-0 et la rencontre entre le Good Luck et le Bifort Nordca a été reportée. Donc ce qui donne en tête le RCA Arlésien avec 3 points, devant le Pôle 2 points. L'entente FEP Montdidier Éclair avec 1 point ferme la marche. La JS franciscaine, le Good Luck et le Bifort Nordca avec 0 point. Donc en ce qui concerne les hommes, donc la rencontre entre le Bifort Nordca et le Good Luck a été reportée. Victoire du RC Arlésien devant le Rayon 3-7-0, du MUC devant l'Empire 3-7-0 et l'Espoir devant Team First 3-7-0 également. Ce qui donne au classement donc en tête le RC Arlésien avec 38 points. Donc devant le Rayon de Petite-Anse 29 points et l'Espoir avec 28 points, ferme la marche. Donc Team Pulse avec 8 points, 6e, 7e Bifort Nordca avec 4 points et 8e l'Empire avec 0 points. Et voici l'ensemble des résultats pour ce qui concerne le volley. D'accord. Vanessa Belizer, c'est vrai que vous êtes inscrire de cette équipe de Team Pulse, mais vous n'êtes pas là ce soir, vous parlez mais d'un événement que vous organisez ce week-end. C'est le Splash Volleyball. Alors, comment ça s'annonce, cette 3e édition, c'est ça? 2e édition. La 2e édition. Bonsoir, oui, effectivement, ce week-end donc, se tiendra la 2e édition du Splash Volley, donc, qui consiste à jouer au volleyball dans l'eau. Donc, nous avons 2 activités prévues au tournoi. Une activité aquavolley où l'eau est au niveau des chevilles et une activité water volley où l'eau est au niveau du nombril de la taille. Donc les équipes, l'année dernière, donc on a eu 10 équipes, 5 équipes féminines et 5 équipes masculines et qui se sont confrontées en fait, qui se sont prêtées au jeu, qui ont découvert ces 2 activités et qui ont beaucoup apprécié. Donc on a réitéré l'édition cette année avec la collaboration du Centre aquatique communautaire Pierre Samo. Et donc dimanche, on renouvelle. Il nous reste encore quelques places, mais on sait bien que les équipes s'inscrivent le plus souvent au dernier moment. Et donc on a laissé quand même, on voulait augmenter l'effectif à 12 équipes. Donc 6 équipes filles, 6 équipes garçons. La différence cette année, c'est que l'effectif par équipe sera de 5 au lieu de 7. On a voulu réduire pour mettre un peu plus de difficulté puisque au niveau, quand l'eau est au niveau de la taille, c'est très compliqué de se déplacer. Et donc là, pour monter un petit peu le niveau et puis mettre un peu plus de challenge, donc on a réduit à 5 par équipe pour le water volley. Et puis bien sûr, à côté de ces 2 activités, il y aura toujours une activité surprise que je ne pourrai dévoiler ce soir. L'année dernière, c'était le parcours d'obstacles gonflables, donc ça se prêtait bien au jeu splash volley, donc voilà. Et cette année, faudra venir dimanche pour découvrir. Ma prochaine question, c'était y aura-t-il de nouveaux défis lors de cette édition? Le nouveau défi, c'est avoir dimanche. Alors, une chose, le volleyball autrement, comment définissez-vous ce concept? Alors, c'est vrai que Team Pulse, depuis sa confection, ça fait déjà 3 ans. On a commencé juste avant Covid, après on a arrêté. On a voulu lancer le volleyball autrement afin de permettre à tout un chacun
de découvrir avant tout la discipline du côté loisir. Donc du côté loisir, pour pouvoir par la suite intégrer donc des gestes techniques éventuellement, et puis ouvrir cette discipline au plus grand nombre. Parce que c'est vrai c'est un sport quand même assez technique et donc qui avait tendance à bloquer un peu certains pour pouvoir jouer en club. Et donc en faisant cette expérience, en créant ces activités loisirs, on a vu de nouvelles personnes attirées par la discipline et qui, par la suite, puisque l'équipe que j'ai en jeune, en senior, l'équipe jeune, pardon, que j'ai en senior cette année, ils ont commencé par le loisir et au fur et à mesure, voilà, ils ont dit, bon, ben, on veut participer à la compétition et voilà. Donc, volleyball autrement, autre support, autre cadre, il y a plein d'activités autour du volleyball qu'on peut faire au-delà de la salle et du beach. Et je pense qu'il faudrait essayer d'ouvrir le panel d'activités pour pouvoir entraîner toute la population, quelles que soient les générations. Vous restez avec nous, on va du côté du hand avec les résultats chez les femmes et chez les hommes, Philippe. Okay. Donc, on va commencer. Donc, alors là, il y a un petit souci, on dirait qu'il n'y a que les résultats des hommes qui apparaissent. Oui, donc, ce qui fait que chez les hommes, donc, victoire de l'UJ Redoute devant le Sporting Club Lamentine à 23-22, victoire du Club Sport sur le terrain de la Gauloise 29-24, victoire de l'Espoir Floréal devant le Handball Club Pilotin 31-20 et victoire du Réveil Sportif devant le foyer rural de Roche-Carré, 31-26, ce qui donne en tête le Club Soir avec 46 points, devant l'USC Citron avec 44 points, troisième le foyer rural de Roche-Carré avec 37 points en compagnie de l'Espoir de Foréal et du Réveil Sportif. Ferme la marche le Sordi Club Lamentinois avec 21 points, le Handball Club Pilotin avec 18 points et la SC du COS avec 16 points. Donc, ce qu'il fallait retenir des résultats du week-end. Alors, Christian Chadet, c'est vrai qu'en ce moment, vous vivez en métropole. Quelle est votre activité en ce moment? Mon activité. Donc, je suis à la ville de Tours, dans le service des sports. Donc, j'ai eu, à un moment donné, on ne peut pas faire carrière dans le volley. À un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. Et en 2003, en championnat, j'ai terminé. Donc, là, j'ai eu la chance d'avoir des dirigeants qui était le fait que je suis resté pas mal de temps, que j'ai beaucoup respecté le club, j'ai beaucoup fait pour le club, j'ai porté les couleurs de la ville de Tours aussi, et que le public m'aimait bien, par rapport à la façon de jouer, qui fait que les dirigeants, à un moment donné, m'ont proposé avec le responsable du service des sports, et j'ai beaucoup entraîné des jeunes aussi, donc un peu partout dans la région centre, des garçons, des filles, l'école de volley aussi. Et là encore, j'entraîne au niveau du comité 37, j'avais arrêté un petit peu. Et en 2003, j'ai eu la chance, avec les dirigeants, c'était soit je rentrais aux Antilles, soit je restais là-bas, ou je rentrais au service des sports de la ville de Tours. C'est là le responsable est venu me voir, il m'a regardé, il a vu comment j'étais avec les gamins, comment j'entraînais aussi, et il m'a proposé cette place-là, en sachant que je suis resté, j'ai terminé un championnat en 2003, je suis arrivé en 92, en 2003, et j'étais sur la liste, parce qu'en Coupe d'Europe, le club peut mettre 18 joueurs. Et comme ils avaient 12 joueurs, et ils m'ont mis un 13e joueur, qui fait que j'ai arrêté en 2005. Parce que si jamais tu as un central qui comme j'étais central, ils avaient 3 centrales. S'il y avait un central qui se casse, au moins moi j'étais encore là. Et j'ai définitivement arrêté en 2005. Est-ce que vous avez contact avec les joueurs martiniquais qui évoluent en métropole? Très peu, oui, j'en ai, parce qu'avec les réseaux, ça circule énormément. Donc, José Trèves de Sainte-Luce, qui a joué à Poitiers, qui a joué à Narbonne. On est en contact aussi. Dominique Daquin aussi, qui était du Robert aussi. Il y en a d'autres. Donc, j'ai Max Angeli. Vous ne pouvez pas Gérald Ardidessos, bien sûr, qui est venu sur Tours. Parce qu'il y avait un truc pour Pascal Foussel, le directeur technique, où là je l'ai vu aussi. Il y avait aussi Laurent Chambertin. Laurent Chambertin, oui, parce que il avait fait un truc à Poitiers, j'étais invité et que on est encore sur là. Il y a même sa fille qui joue au handball à Metz, en tout. Franck aussi, qui était à Nantes, qui était venu à Tours pour aussi être directeur technique, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a. Comment? Oui, je l'ai dit, Max qui joue à Brive
et qui va peut-être rentrer dans quelques années. Donc il entraîne encore à Brive, il a joué à Brive, il entraîne aussi à Brive, donc Max, je l'ai souvent au téléphone, oui. Romain Vadleux. J'ai joué contre lui, mais on n'est pas en contact. C'est vrai, j'ai joué contre lui, j'ai joué pas d'autres joueurs aussi de volley, mais on n'est pas en contact, de Martinique, des Antilles, je veux dire, des Antilles. Alors, on sait qu'anciennement, des joueurs de volley des Martiniquais pouvaient prétendre à l'équipe de France, et en ce moment, on ne trouve pas cela. Qu'est-ce qui nous manque ici, d'après vous? Ils ne sont pas encore en équipe de France. Non. Il y a des jeunes qui sont en train de monter. C'est vrai qu'il y a une génération. Il y a une génération comme Gérald, comme Dominique Daquin, comme Franck, tout ça. Donc voilà. Et là, on est en train de sortir des jeunes qui sont, je crois, en U18, en U20, et qui sont en train de monter aussi. Bon, le problème, c'est que c'est la formation. Donc si on veut jouer au volley au plus haut niveau, déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Premièrement, d'aimer ce qu'on fait, être sérieux, être bosseur, être à l'écoute et aller. Ah ben oui, il faut un bon entraîneur. De toute façon, si on est là-bas, il y a de bons entraîneurs et faire progresser les gens. Et on voit tout de suite les talents. Alors, comment jugez-vous le volleyball martiniquais, justement? Waouh. Juger le verre. Je peux pas juger parce que je vois pas les matchs. Là, j'ai vu sur l'écran quelques matchs. Donc, je peux pas juger dans la mesure que je suis pas là. Je suis pas là, donc voilà. Là, quand je vois ce niveau-là, je me dis que il y a pas mal de choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, comment ça se met en place? Faut voir avec. Je connais pas les entraîneurs. Comment ils construisent leur entraînement? Qu'est-ce qu'ils font en entraînement? C'est tout un truc. Je peux pas juger parce que je suis pas là pour voir. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Alors, quand est-ce que vous comptez revenir en Martinique pour le volleyball martiniquais? Vous me trouvez un boulot ici, je reviens tout de suite et je m'occupe des jeunes. Il n'y a pas de problème parce que j'adore ça. Si j'ai choisi le volley, donc je suis à fond dedans. C'est pour ça que j'en ai entraîné beaucoup. Moi, je pense revenir et aussi m'occuper des jeunes, ouais, parce que je travaille avec des jeunes, j'ai fait du volley, le volley m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup voyagé, j'ai connu beaucoup de choses, d'accord, ça m'a ouvert des portes. À l'approche, je suis rentré au service des sports de la ville de Tours. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, le temps passe tellement vite, oui. On a des impératifs. On va au futsal, rapidement. Rapidement, donc... on va d'abord voir les images. Le futsal que posait le Cosmos à la femme, et on vient avec les résultats après. Ouais, c'est clair, c'est pas sur le match. Oui, mais ça s'est joué dans les 10 premières minutes. On prend pratiquement un 6-6-1 et puis là on revient, on fait jeu égal avec l'UJR. Et puis voilà. Et puis sans compter les occasions loupées, je pense qu'on n'a pas à démériter. Mais quand même on était venu ici pour faire un résultat.
Bon, on perd d'un but, mais c'est pas perdu. On continuera à travailler pour pouvoir nous maintenir en prenante. Oui, on a eu un bon entame de match. Ça a très bien commencé. Les joueurs ont respecté les consignes. Et puis à la fin de la première mi-temps, il y a eu un relâchement. Les joueurs sont revenus à 3 buts d'écart. En deuxième mi-temps, Sporting est revenu avec de meilleures intentions. Et là, ils nous ont beaucoup bousculé. Bon, sur la fin, on arrive à tenir le match. Et c'était vraiment, vraiment très difficile. Le problème, c'est qu'on a eu un match en 2 temps. Maintenant, on a respecté les consignes. Et puis l'autre temps, on s'est mis à jouer, à ne pas respecter les consignes. Et puis, on a failli payer sa cache ce soir. Heureusement, on prend les 3 points. C'est déjà ça. Là, c'était du Honda, donc j'espère que Jordan va nous passer du futsal maintenant, puisqu'il y avait la rencontre qui opposait le Cosmos à la femme. Il y avait plus que de la place. Si je dis qu'on méritait la victoire, on ne va pas me traiter de menteur. Je vais dire aux gars bravo. Bravo pour les efforts qu'ils ont fournis, bravo pour la prestation qu'ils ont fournie. Ça vient récompenser un travail qui est fait à l'entraînement. Malheureusement, le score match nul ne récompense pas la prestation des gars, mais ils ont fait le boulot. Oui, encore une fois, on sait les matchs difficiles. En vrai, on rate beaucoup d'occasions. Chose que Cosmos n'a pas fait ce soir. Une belle équipe de Cosmos ce soir et pourtant, la finalité c'est qu'on va chercher le nul. C'est très bien. Pas de bon augure pour ce qu'on veut faire, mais on va chercher les points qu'il faut et qui nous manquent pour cette fin de saison. Voilà, Vanessa, vous avez dit qu'il reste encore de la place pour s'inscrire. À part le sport, est-ce qu'il y a une animation? Mais en fait, la piscine cette année sera ouverte à tout public. Autant l'année dernière, on l'avait privatisée, histoire de voir comment allait se dérouler l'événement. Donc là, c'est ouvert à tous. Donc les bassins annexes seront ouverts et il y aura effectivement de l'animation musicale par un DJ. Il y a jeu de lumière et puis pour la clôture, il y a bien sûr dans l'ambiance carnaval, il y a une surprise carnavalesque attendue pour la clôture de l'événement. Alors rappelez-nous à partir de quelle heure, quand, où? Donc dimanche 16 février à partir de 14h30 au centre aquatique communautaire Pierre Samo au Lamentin et donc de 14h30 à 21h. Et vous rappelez que l'entrée est payante, hein? L'accès à la piscine est payante à 5 € et puis bien sûr ceux qui veulent s'inscrire encore, donc on clôture les inscriptions mercredi au plus tard, il faut aller sur le site Hello Asso. Christian Chalet, vous voulez revenir sur les anciens? Tout à fait, oui, je voulais revenir sur les anciens volières de Grand-Rivière parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de venir à Zouk TV, donc j'ai été voir M. Borval et il m'a raconté tout comment ça s'est passé, comment ils ont monté une équipe à Grand-Rivière
où il y avait pas mal de joueurs qui jouaient au foot, qui avaient un autre travail aussi. Il y avait monsieur Élie Léopoldi, il y avait Lostrom, il y avait mon père, il y avait Bélisaire, il y avait Philibert, il y avait Apo, il y avait d'autres gens encore comme j'ai pas les noms, et qui me disaient qu'ils s'entraînaient un petit peu. Ils se donnaient des rendez-vous parce qu'ils allaient travailler le matin, ils se retrouvaient là en fin d'après-midi, soit 16h, soit 17h, mais tout le monde était à l'heure, c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Tout le monde était à l'heure et ils s'entraînaient soit à Bagasse, au stade de Bagasse, soit près de la Poste, soit à Bellevue. Et le président était monsieur Christine Eugène. Donc voilà. Vanessa, rapidement, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous citer les partenaires que vous aurez, les principaux aussi? Ben oui, alors donc du coup on aura le Chute Sonorisation, la Oliveness, le CAC, bien sûr, la ville du Lamentin, la Fédération française et puis bien sûr la Dragesse qui nous soutiennent, ainsi que la Ligue martiniquaise de volleyball. Donc voilà, on remercie tous nos partenaires et puis on attend d'autres partenaires qui puissent nous soutenir dans cette démarche. Rapidement, parce que le temps est parti, la lumière verte est déjà allumée. Une demi-seconde. Rapidement. Je voulais dire que je suis arrivé à point nommé pour faire la transition entre un volet que je ne comprenais pas, parce que j'ai toujours été curieux, je voulais savoir à tout prix comment ça fonctionnait. Donc, le président m'a envoyé me former en Guadeloupe, et pendant 15 ans, je me suis formé. Et j'ai compris que le volet que tout le monde trouve très technique peut être à la portée de tout le monde. Et ça a été le début d'une aventure qui s'est terminée carrément en équipe de France avec mon fils. Merci beaucoup. Oui, pour terminer rapidement, donc un grand merci à tous les anciens, parce que je me rappelle même quand Jean-Claude était là aussi, donc tous les gamins, tout le public riverain était derrière les équipes, était tout là pour regarder. Il y avait une ambiance de dingue. Et je tenais aussi à, j'ai oublié, ça me revient ici, c'est monsieur Charles Guenta aussi. Un grand merci à tous les anciens, merci. Et puis le fait, faut maintenant aller vers ces anciens-là qui nous racontent ces histoires-là. Et je voyais la joie, le sourire, comment monsieur Barval était, ça m'a beaucoup ému, j'étais touché. Et il disait ça avec un sourire et on était tous en train de rigoler. Merci beaucoup. Alors, on ne pourra pas finir cette émission sans parler donc de la fin du tournoi préliminaire de qualification au Créole Basketball Championship qui s'est tenu à Saint-Joseph ce week-end. Donc, chez les dames, qualification donc du Golden Star aux dépens des Black Stars du Saint-Esprit, 68-58. Et chez les messieurs, qualification donc des Black Stars du Saint-Esprit qui ont dominé donc la Gauloise de Trinité 72-51. D'ailleurs, c'est deux mêmes équipes qui se rencontreront le prochain week-end en championnat. Le dernier résultat, c'est donc en Régional 2. Donc, victoire très importante du 24 devant le Madingré Basketball sur le score de 75-72, ce qui décante déjà un petit peu le calendrier en vue d'une éventuelle remontée en pré-national. Merci, merci Vanessa Vanessienne. Je vous rappelle que vous êtes la responsable, l'organisatrice de l'événement qui doit se dérouler ce week-end, Splash Volley. Merci Jean-Claude de venir nous parler de Thiémile Chadet, en compagnie de son fils Christian Chadet. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'avoir invité. J'espère revenir bientôt. Mais, absolument. Tout à fait. J'attends l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. Merci Philippe. Comme d'habitude, c'est moi qui te remercie. Merci aux téléspectateurs. Merci à Jordan pour avoir réalisé cette émission pour nous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.